On continue. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à monter la maille prisme droit à base losange. C'est-à-dire, quand on va vouloir calculer la densité du graphite, il va falloir dessiner une maille qui nous permet de reproduire ce cristal dans l'espace à 3 dimensions. Donc pour ça, on va partir du plan A et on va prendre... donc c'est une structure ABAB, hein, donc ici il faudrait recommencer avec le plan A. Hein, voilà, AB, et puis à nouveau, plan B. Donc comme ça, A, B, A, B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Que va-t-on prendre comme maille? On va prendre une maille prisme droit à base losange. Alors le prisme à dessiner, ça c'est un peu délicat à deviner, hein, et je rappelle que ça sera donné par l'énoncé. Ça c'est votre losange, donc ça c'est la base losange au niveau du plan A, et puis on va la monter comme ça de manière droite, c'est-à-dire perpendiculaire au plan de base. Donc on va dessiner maintenant cette maille prisme droit à base losange pour la voir en perspective. Donc je commence par dessiner un losange en perspective. Donc si on veut dessiner un losange en perspective, il faut faire voilà, quelque chose comme ça. Hein, c'est peut-être pas... Oui, ça va, c'est pas trop mal. Hein, et puis ici, il faut monter comme ça. Donc si je monte, ici je vais monter de... si je monte une arête verticale de 12 cm, il faut que je monte ici également de 12 cm. Et voilà, ça ne marche pas. Donc il faut que je recommence en démarrant beaucoup plus bas que ce que j'ai fait. Évidemment. Donc, j'efface tout. Et je vais redémarrer le losange beaucoup plus bas et puis peut-être un petit peu incliné avec une perspective un petit peu différente. Donc on va redessiner ce losange. Voilà, le tout c'est qu'il faut faire apparaître la perspective, voilà, en décalant un peu pour que l'arête cachée ne soit pas cachée par l'arête visible justement, c'est-à-dire il faut la dessiner en pointillé mais pas la mettre derrière, hein, donc c'est pas très évident. Voilà, là elle sera pas derrière, on pourra la voir. Voilà, et cette fois-ci on va monter, donc je vais monter à partir du plus haut comme ça. Voilà, donc là je dois pouvoir monter de 12 cm et je vais m'arrêter à 6 puisque j'aurai le plan A, le plan B et le plan A. Donc ici même chose, je monte de 12 cm et je m'arrête à 6 pour le deuxième plan. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois faire ces... Voilà. Ici, ces arêtes. Ça, c'est une arête visible. Hein. Tout ça, ce sont des arêtes visibles, donc je les mets en trait plein. Au-dessus, je vais encore avoir une arête visible de 5,5. Donc, que je reporte parallèle. Voilà. Donc, tout ça, c'est visible. Voilà. Par contre, évidemment, je vais avoir des arêtes cachées. Donc ça, ici, c'est une arête cachée que je mets en pointillé. Et celle-là également. Donc ces deux arêtes-là sont cachées. Et donc je peux faire apparaître les pointillés, comme ça. Voilà, avec le blanc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut remarquer le plan B. Hein, donc le plan B qui se trouve quelque chose comme ça, avec les deux arêtes visibles. Et derrière, alors ici ça fait 12 cm, donc je vais couper en deux à 6 cm. Et derrière, je vais placer, voilà, ça c'est une arête cachée. Et ça aussi, voilà. Donc, le tout c'est de faire apparaître cette maille prisme droit à base losange. Donc bon, c'est peut-être pas une très jolie perspective, parce qu'on a peut-être pas tout à fait l'impression de voir une base losange, mais c'est bien ce qu'on doit reconnaître. D'accord? Voilà. Et donc là, ce que vous avez, c'est ce losange-là, en vert. Hein, j'aurais pu le retracer en vert, mais ici, on a bien du vert, du vert, du vert, et ici du vert.
Voilà, j'ai plus qu'à placer les atomes de carbone. Donc je vois qu'il y en a un au centre de ce triangle équilatéral. Et puis peut-être, il peut être intéressant de placer les liaisons de covalence, hein, puisque ça c'est vraiment la physique du problème. Hein, la liaison chimique, il est important de la faire apparaître. On a un autre atome de carbone ici, mais dont on ne dessine pas les liaisons, ils ne sont pas reliés évidemment à ceux-là. Voilà, ça c'est mon plan A. Bon, alors, j'ai un peu décalé, disons que c'est un plan B. Hein. Et ici, je vais dessiner à nouveau un plan B. Voilà, donc là j'ai du plan B. Et puis, je vais mettre le plan A entre les deux. Donc au niveau du plan A, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai une structure BA-BA, hein, donc B, et puis A. On voit qu'on a à nouveau un triangle équilatéral. Alors, on peut dessiner les 4 atomes qui sont au sommet de ce losange. Et puis là, j'ai un triangle équilatéral, ici, dont je vois qu'au centre, eh bien, je vais avoir un atome de carbone. Donc je prends le milieu de ce segment, je vais tracer en pointillé puisqu'il est caché. Ici, le milieu de ce segment, je trace en pointillé. Et là, je vais avoir l'atome de carbone qui se trouve au centre, c'est celui-là. Hein. Celui qui est là, c'est celui qui est ici. D'accord? C'est du BABA. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire apparaître mes liaisons. Hein, donc ici, ça passe derrière cette arête. Donc j'ai coupé ici la liaison de covalence. Voilà. Voilà pour la structure plan B, plan A et plan B. Donc ça c'est pas ici. Voilà. Et ça, c'est ma maille. Donc maille, prisme, droit, A, base, losange. C'est une maille importante parce qu'on l'a déjà vu pour la structure ABAB d'une structure compacte dans le cadre du cristal métallique. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Déterminer le contenu de cette maille. Contenu égal. Alors j'ai un atome à compter en propre, celui-là, puisqu'il est intégralement il n'appartient qu'à cette maille. Donc ça fait 1. Plus ici, j'ai des atomes sur les arêtes, mais qui sont communs évidemment à 4 prismes droits à base losange, et j'en ai 4. Donc plus 4 atomes de carbone, sachant que chacun est commun à 4 autres prismes, ce qui donne un coefficient 1/4. Donc voilà pour les bleus. Pour les rouges, ben, j'ai un sommet, et on sait que chaque sommet est commun à 8 autres prismes pour compléter et pour paver l'espace. Ici, c'est pareil. Hein. Donc j'en ai 8 fois 1/8, puisque chaque atome, chaque sommet est commun à 8 autres prismes. Je m'aperçois qu'ici, j'ai dessiné le plan B et j'ai oublié l'atome de carbone qui se trouve ici, au centre de ce triangle équilatéral. Voilà, donc j'en ai un en plus ici que je dessine maintenant, que j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il me reste à décompter? Il me reste à décompter justement ces deux atomes-là. Donc, plus 2 fois. Et chaque atome ici est commun à deux prismes, hein, puisqu'il y a le prisme du dessus et le prisme du dessous. Donc, chaque atome va compter pour un facteur 1,5. Au total, j'ai 1 plus 1 plus 1 plus 1. 4 atomes par maille, prisme, droit, à base, losange. Voilà pour le contenu. Donc ce contenu, il va être important. C'est la seule information qu'on vous demandera. Il va être important pour l'exercice qui suit, calculer la densité du graphite. Hein, puisqu'il va falloir dire évidemment que la densité D du graphite, c'est égal en fait à ρ, sa masse volumique, exprimée en grammes par centimètre cube. Parce qu'on sait que l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Voilà. On va vous donner comme information, dans le cadre de cet exercice, la distance petit d qui est ici. Voilà, ça c'est la distance petit d.
hein, puisqu'on vous dit, calculer la densité du graphite, c'est égal 12 grammes par mol, sachant que la distance entre deux plus proches voisins vaut D égale 0,142 nanomètres. Donc deux plus proches voisins, c'est évidemment deux atomes de carbone reliés par une liaison de covalence. Hein. Et donc connaissant cette distance, et connaissant la distance entre deux plans, qui vaut C sur 2. Donc la distance entre deux plans, les plans A et les plans B, c'est cette distance-là qui vaut C sur 2. D'accord ? Si vous vous souvenez, les paramètres pour les mailles, hein, c'était A, B, C. Hein, donc ici, on a cette distance-là qu'on note petit a. Ça, c'est le paramètre petit a. Cette distance-là, qu'on noterait B, mais qui en fait, ici B égale A. D'accord ? Et puis, la hauteur de la maille qui vaut petit c. Donc ça, c'est l'axe OX, ça, c'est l'axe OY. Et ça, c'est l'axe OZ, petit c. Donc en fait, connaissant D et petit c, eh bien, vous êtes à même, vous devez pouvoir calculer le volume de cette maille prisme droit à base losange. C'est un petit exercice qu'on corrigera, que je corrigerai sur feuille, mais que vous êtes amené à résoudre dès maintenant. C'est un simple exercice de géométrie, de calcul du volume. Voilà pour l'étude du graphite. Alors, je m'aperçois que c'est corrigé ici. Donc, tout est sur le poly. Je vous invite à faire ce petit calcul. La suite, les cristaux moléculaires. Eh bien, les cristaux moléculaires, les nœuds du réseau sont occupés par des molécules simples, I2, CO2, H2O, ayant la même structure qu'à l'état gazeux, c'est-à-dire un cristal moléculaire porte bien son nom, c'est un cristal constitué de molécules. Donc, les molécules conservent leur individualité dans le réseau cristallin. On voit que le diode reste diode, mais il est rattaché à d'autres molécules de diode. Même chose pour CO2, même chose pour H2O, la glace. On distingue alors deux types de cristaux suivant la nature des liaisons intermoléculaires mises en jeu. Les cristaux moléculaires de Van der Waals, qu'on va voir dans le paragraphe suivant, les cristaux moléculaires à liaison hydrogène. Pour les cristaux moléculaires de Van der Waals, la cohésion intermoléculaire est assurée par des interactions dipôle-dipôle. Donc ça, c'est en fait, c'est un petit peu délicat parce que c'est des dipôles instantanés pour le diode. Le diode n'a pas a priori de moment dipolaire statique, mais il a un moment dipolaire dynamique. Donc on ne détaille pas trop cette partie-là dans le cadre du programme. On vous demande simplement de savoir que ces cristaux moléculaires existent, c'est-à-dire le CO2 peut faire du solide qu'on appelle la neige carbonique, c'est-à-dire des molécules de dioxyde de carbone qui sont arrangées ou attachées entre elles. Même chose pour les gaz rares, même chose pour le dihydrogène. Les molécules de dihydrogène peuvent se figer, même chose pour le dichlore. Donc, dans toutes ces molécules qui sont stables, peuvent se retrouver en phase solide. On comprend bien, évidemment, que c'est des phases solides extrêmement instables, c'est-à-dire qu'ils vont, ou plutôt à température de solidification extrêmement basse, puisque tout ça, ce sont des gaz en conditions normales de température et de pression. Il nous reste un dernier cristal moléculaire à étudier, c'est un cristal moléculaire à liaison hydrogène que je ferai dans une prochaine vidéo, puisqu'il a une certaine spécificité. Voilà pour le graphite et une petite partie là des cristaux moléculaires que j'ai discuté, à savoir les cristaux moléculaires de Van der Waals.